Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous, d'accord? Parce qu'on me demande toujours un rituel facile. Il y a ça, j'ai donné déjà des rituels faciles. Les rituels faciles, la pierre d'Alain, j'ai déjà dit qu'on peut la trouver en stick d'odorant en pharmacie. La cannelle, vous pouvez la trouver dans les supermarchés. L'eau de rose, on peut le trouver. Les bougies, vous pouvez les trouver. Mais par contre, on répète toujours la même chose. Je ne comprends pas. Et ceux qui me demandent mes coordonnées, mais oubliez ça. J'ai fait une vidéo pour vous dire non. Parce qu'une personne, elle a insisté, elle a vu que je n'ai pas répondu. Une de mes abonnées, que je remercie, elle lui a dit sous, non, elle ne donne pas. Mais elle insiste et elle a recommencé. Donc, oubliez-moi. Voilà. Parce qu'une fois, elle a dit, ouais, vous avez dit que vous êtes là pour nous aider. Alors moi, je vous demande pas de l'argent déjà. Je suis pas arnaqueuse. Voilà. Alors aujourd'hui, un rituel. D'accord? Je vais pas vous dire facile. Non. D'accord? Il faut toujours être propre, ne pas avoir ses règles. Alors ça, c'est un rituel. L'homme peut le faire à son amoureuse. La femme, elle peut le faire à son amoureux. Que vous soyez marié ou pas marié. On va dire pour le couple. Ok. Alors, attention, si on vous dit, oui, vous pouvez faire des rituels avec des bougies comme ça, comment on peut les purifier? Qu'elles soient entamées ou pas entamées. C'est pas avec une bougie comme ça. Ça, c'est pour l'ambiance. Quand tu bois ton thé, ou ta tisane, ou te mettre à l'aise ce soir, t'as envie de bouquiner, t'as envie de regarder la télé. Ça, c'est pour l'ambiance, c'est pas pour les... Parce que comment tu peux... Où tu vas écrire sur la bougie? Et la bougie, on n'écrit pas dessus. On n'écrit pas dessus, là. La bougie, on écrit là. Comme ça. En longueur. On n'écrit pas dessus. C'est une connerie. Les personnes qui vous disent prenez une bougie comme ça et vous écrivez, c'est pas vrai. D'accord? Alors, vous attendez ce rituel. Donc les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Donc ça, c'est un rituel qui demande la propreté. Il faut toujours vous laver. Et pourquoi vous lavez? Si vous ne sortez pas la journée et vous vous êtes lavé le matin, c'est bon. Ou l'après-midi, c'est bon. Ça y est, vous êtes propre. Vous relavez que les mains. D'accord? Et les rituels faciles, on me demande, et je donne des rituels faciles. Excusez-moi, c'est quand même bizarre. Hein. Ok. Là, il nous faut une bougie à la cire d'abeille. En miel. Moi, je dis en miel parce que ça sent le miel. Donc, merci pour mon abonné qui m'a dit cire d'abeille. Je te remercie, ma belle. C'est vrai, je dis toujours au miel parce que j'adore le miel. Alors, il vous faut la bougie. Ok. Il vous faut la photo de votre amoureux ou amoureuse. L'eau de rose, mais pas l'eau de fleur d'oranger. Il vous faut la myrrhe ou l'encens d'oliban ou la gomme d'arabique. Les trois sont pareils. D'accord? Trois sont pareils. À une condition, les personnes, par exemple, les nanas ou les mecs, si par exemple vous êtes séparés et que vous, par exemple, votre amoureux, il a une autre. Alors si vous faites un rituel et qui ne fonctionne pas, et vous l'avez fait 3 fois, 4 fois, ça se peut que cette personne est en train de vous faire la sorcellerie pour vous séparer, ou sinon elle est en train de lui faire les rituels à lui pour qu'il revienne, et toi tu lui fais, par exemple, pour qu'il revienne vers toi. Vous savez, quand par exemple un homme, là, lui il a une femme, il est, on va dire, il a les fesses entre 2 chaises. Donc, l'homme c'est pareil, s'il a 2 femmes, la femme aussi si elle a 2 hommes, donc voilà. Ça se peut que l'autre personne est en train de lui faire un rituel ou une sorcellerie noire pour vous séparer. Alors vous allez faire un rituel, ça va bloquer par contre. L'autre elle lui fait, toi tu lui fais. Ou attention, il y a des mecs ou des nanas qui vont se purifier. Par exemple, la nana, elle veut plus de son mec ou de son mari. Lui, il va lui faire quelque chose pour qu'elle revienne. Ou elle lui va lui faire quelque chose pour qu'il revienne. D'accord? Ça se peut qu'une des deux fait une purification ou quelque chose pour que, par exemple, un rituel pour qu'il l'oublie. Ou qu'elle l'oublie.
D'accord? Et si vous êtes deux à être amoureuses d'un mec, par exemple, deux rivales, l'autre, elle lui fait un rituel, toi, et ben ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, à toi de faire des déblocages avec ça. Ok, donc là, on va rentrer dans le rituel. Alors, vous attendez la pleine lune. Si elle tombe un lundi soir, à la nuit de mardi, ne le faites pas. Je parle de la pleine lune. Si la pleine lune, elle tombe mardi soir à la nuit de mercredi, ne le faites pas. Si la pleine lune, elle tombe jeudi à la nuit de vendredi, ne le faites pas. Si la pleine lune, elle tombe les autres nuits, par exemple dimanche soir à la nuit de lundi, vous le faites. Si elle tombe vendredi soir à la nuit de samedi, vous le faites. D'accord? Sinon, vous ne le faites pas aussi samedi à la nuit de dimanche. Ça, c'est pas un rituel pour faire. D'accord? Si elle tombe les autres jours, oui. J'ai bien expliqué. Vous pouvez, la pleine lune, si elle tombe un lundi soir à la nuit de... un dimanche soir à la nuit de lundi, oui. Si elle tombe mercredi soir à la nuit de jeudi, oui. Si elle tombe vendredi à la nuit de samedi, oui. Les autres soirs, non. Donc, la pleine lune, elle est là. Vous n'avez pas vos règles, les filles, d'accord? Vous allez vous laver de la tête aux pieds. Les hommes aussi, hein. Vous lavez de la tête aux pieds. D'accord? La nuit de la pleine lune, on va prendre la photo et on va la mettre à la pleine lune. Et c'est pas obligatoire que la pleine lune tape direct sur... parce qu'il y a toujours des fois les gens qui habitent dans les petites ruelles où ils ne voient pas la pleine lune. C'est pas grave. Hein. C'est que la pleine lune, elle est là, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pas grave. La photo, pas de lunettes solaires, pas de chapeau, pas de casquette. Entière ou d'identité, c'est pas grave, mais le mieux entière. Ok? Ne mettez rien sur la photo, vous prenez pas vos photos, non. Vous allez prendre la photo, vous mettez un truc lourd au cas où il y a du vent ou un truc comme ça, pour pas que la photo, histoire pour pas que la photo s'envole. D'accord? Et vous la sortez à minuit ou minuit et demi, c'est comme vous voulez, vous la laissez face à la lune. D'accord? Ceux qui n'ont pas de balcon, ni de jardin, ni rien, bah écoutez, essayez par la fenêtre, ça va pas être facile parce que si jamais la photo, elle tombe, alors moi je vous conseille, d'accord, d'approcher une chaise, fenêtre fermée, hein, ouvrez les volets, c'est pas grave, fenêtre fermée, vous approchez un meuble ou une chaise, vous la mettez, ça marche, ça fonctionne. Donc, on la laisse toute la nuit, de minuit ou minuit et demi, et on la rentre avant 4h, avant 4h30 ou 4h. Vous la rentrez, mettez votre réveil et vous la cachez dans un endroit sombre, personne ne la voit. Et ne parlez pas autour de vous pour dire « ouais, j'ai fait un rituel ». Non, gardez le silence. Vous ne le dites ni à votre famille, ni à vos collègues, ni rien. Ok, là, le matin, on la rentre. D'accord? Et laissez-la dans votre placard. Ne touchez pas. Attendez une semaine. D'accord? 7 jours. Attendez et refaites. La photo, elle est dans votre placard. Vous mettez un linge propre pour la protéger dans un endroit sombre. Et là, le jour J, c'est-à-dire un dimanche soir, vous attendez un dimanche soir ou mercredi soir pour faire le travail. Vous n'avez pas vos règles, vous êtes propre, on va prendre la bougie à la cire d'abeille, on va la dépoussiérer. Si elle a des trous, on enlève les trous. Si elle a des rayures, pareil, vous prenez un petit grattoir et vous grattez. Ne grattez pas trop. On va la dépoussiérer et on va prendre l'eau de rose, mais pas l'eau de fleur d'oranger. Et on va la purifier dans un petit bol, quelques gouttes, d'accord? Et on va la laisser sécher. Quand vous allez la laisser sécher, au fait, mettez-la dans un plateau et couvrez-la avec n'importe quoi. Sauf un truc sombre. Non. Un linge propre ou un autre plateau pour pas lui envoyer
les mauvaises énergies. D'accord? Ça, vous le faites 1 heure ou 2 heures avant pour que la bougie, elle a le temps. Même 4 heures avant, pour que la bougie, elle aura le temps de sécher. Mais ne la laissez pas à la lumière. Le soir arrive. D'accord? On va, comme je dis tout le temps, à la cire d'abeille. D'accord? T'as pas besoin de mettre du miel. On écrit le prénom de la personne, fille ou fils, et le prénom de la mère. Exemple, Julien, fils de Martine. On a dit fille de Fatima, un truc comme ça. Toujours une bougie, d'accord, parce que c'est les esprits qui tournent autour des bougies. Toujours amour, 7 fois. Acceptation, 7 fois. D'accord? Sur la même ligne, acceptation, avec un cure-dent. D'accord? On sort la photo. On la cale. Ne mettez rien. On la cale, on prend la bougie et on l'allume. Et on la laisse se consumer entièrement. Et sur cette bougie, n'écrivez pas votre nom. Pas votre prénom, que le prénom de votre amoureux. Si ça ne fonctionne pas, refaites. Si ça ne fonctionne pas, sachez, soit vous avez subi une sorcellerie noire, soit un mauvais œil qui vous a, qui a éclaté, soit la personne qui est, par exemple, si tu as une rivale, ou l'homme s'il a un rival, eh ben, ça se peut que l'autre personne est en train de faire un rituel, toi tu fais un rituel, et vous allez, les deux, c'est un blocage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et la photo, après, vous mettez rien, d'accord? Vous la mettez quelque part. On met ni miel ni rien. Vous la rangez, d'accord? Répétez l'opération. Ah, excusez-moi, n'oubliez pas de la parfumer. Soit avec la gomme d'arabique, soit avec l'encens de Liban, soit avec la myrrhe. Mais à une condition, avant de l'allumer, on la parfume. Parce que les esprits aiment bien l'encens de Liban, le parfum de ça. Et eux, ils vont t'aider. Et tu parfumes et tu la laisses. Tu la laisses se consumer, mais entièrement. D'accord? Et attends le résultat. Le résultat, il n'y a pas de résultat. Je ne peux pas te dire quand. Toi, attends. Soit il t'appelle, soit il va venir toquer, soit il t'envoie un message. L'homme, pareil, soit elle t'appelle, soit... Mais, s'il n'y a rien, répète l'opération. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.